voilà, les plus déterminés. Il y a eu trop de dégâts ici. Ah, puis de toute façon, ouais, regarde, tu vas pas me dire quoi. Des champs qui sont inaccessibles. T'as pas un truc qui traîne, qui dépasse. Toutes les vitrines sont barricadées, machin. Là, il n'y a aucune vitrine de protégée. T'as des palettes de bois qui sont à disposition. De gueule. Ah oui. Machin, genre, ils avaient juste oublié de mettre le panneau, servez-vous quoi. T'as raison, c'est vrai. Ouais. Toute la place, il y a que bah, bien sûr quoi. Engin de chantier. Bah ouais, mais voilà, il faut venir sur une place qui est en chantier avec les outils de chantier quoi. Ah oui. Ah mais. Entièrement raison. Je suis pas exprès. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas. Voilà. Je suis un citoyen, tout ce qu'il y a de banal, tout simple. Je travaille, j'ai mes enfants, j'ai ma petite vie de famille. Voilà, et je suis jeune parce que je voulais avoir une vie meilleure quand même. Je veux dire, travailler, gagner un petit peu plus de ce qu'on travaille, quoi. Et on n'a toujours pas été écouté, quoi. Ça fait 1 an qu'on est toujours dans la rue, et à croire qu'on est invisible. Et donc, puis aussi pour nos enfants, quoi, parce que nos enfants plus tard, déjà, si nous on galère déjà à ce moment-là, faut pas demander quand ils seront dans 10-20 ans derrière, quoi. Pour eux, ça va être encore plus dur, quoi. Et donc c'est aussi pour les enfants, quoi, surtout. Nos enfants. Tous les enfants de France, de toute façon. Pour notre génération. Et c'est pour ça que je ne serai jamais de toute façon. Même que j'aurais perdu mon œil, je serais toujours debout. On avait organisé des bus qui partaient de Valenciennes pour aller sur la manif des Gilets jaunes à Paris, quoi, pour les 1 an. Donc on s'est tous rassemblés, on est partis tranquillement en bus sur Paris. Nous avons été du bus jusqu'au lieu de rassemblement, place d'Italie. Et sur la route, bon, j'étais avec ma femme et puis tout le groupe, on était une 50aine de personnes, 60aine de personnes, quoi. 59 exact. Et sur la route, déjà, on se posait des questions, qu'il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de voiture de police, rien du tout. Donc on s'est dit, c'est bizarre, parce que nous, sur Valenciennes, n'importe quelle manifestation que j'ai faite, depuis 1 an que je suis jeune, j'ai toujours été contrôlé systématiquement dans mon sac, ou mes affaires, ou une fouille au corps, 2-3 fois avant de rentrer dans la manifestation. Et là, bizarrement, rien du tout. J'aurais pu même rentrer avec n'importe quel truc, et j'aurais pas été inquiété, quoi. Donc c'était surprenant, mais vraiment surprenant, quoi. On s'est tous dit ça de toute façon. Et arrivé sur 10 heures, au loin déjà, on voyait que ça commençait des échauffourées entre les forces de l'ordre et puis des casseurs, je pense, ou je sais pas, des casseurs, il me semble. Donc bien sûr, on s'est pas mis avec les casseurs parce qu'on était pacifiques, hein. Nous on n'était pas là pour foutre du bordel, quoi. Et vers midi et demi, je pense. Ils ont tout barricadé les sorties et ça commence à gazer un petit peu de partout, quoi, en fait. Toutes les sorties étaient bloquées, on pouvait plus sortir. Et vers 14h10 à peu près, je voyais, on était donc, il y avait la place d'Italie coupée en deux, il y avait des black blocs d'un côté et tous les gens pacifiques discutant entre eux, donc c'était hyper calme dans le coin. La place c'était le bordel d'un côté et la place tranquille de l'autre côté. Je regardais de loin quelquefois qu'il y aurait eu du danger. J'avais même 2 collègues qui étaient en amont devant moi et qui ont vu la cartouche passer au-dessus de leur tête. Et quand ils se sont retournés, ils ont vu que c'est atterri dans mon œil, quoi. T'as compris ce qui se passait au moment Sur le coup, je me suis dit, ça y est, c'est moi qui s'est pris une grenade, quoi. Et j'ai pas compris pourquoi c'est tiré sur nous, alors que le danger était de l'autre côté, quoi. Ça, j'ai pas compris. Honnêtement, j'étais même pas inquiet. D'abord, je rigolais avec la personne à côté. On parlait du bordel qui se passait ici. On comprenait pas d'ailleurs. On se parlait tous de ce qui se passait. C'était une guérilla. C'était c'était un traquenard. De toute façon, pour moi, c'est ce que je pense. C'était un traquenard. C'est quoi les conséquences? Bah, ça me met un frein dans ma vie quand même, parce qu'il faut que je réapprenne pas mal de choses que je faisais tout seul avant. Avec une chose tout con. Hier, je me coupais les cheveux tout seul avec une tondeuse moi-même. Et ben là, maintenant, j'arrive plus à le faire, quoi. Non, parce que je vois plus de l'autre côté. Et puis, au niveau du travail, c'est pareil. Maintenant, ça me met à fin, parce que je travaille dans les usines en agent de production. Dans les chaînes de montage de voitures, etc. Et donc, maintenant, c'est pareil, ça met un frein sur ça, quoi. T'es ouvrier de l'automobile? Oui, je suis ouvrier dans l'automobile.
Je travaillais un petit peu, beaucoup en usine en fait, sur des sites de production. Et là, j'avais passé dernièrement, c'est l'intérim en fait que je fais. Et là, j'avais passé il y a un mois, j'avais passé des tests pour rentrer à Sevel Nord Peugeot, pas loin de chez moi, Saint-Amand. Lieu Saint-Amand, ouais. Et j'ai tout réussi mes tests à l'écrit, oral, pratique, entretien, tout était validé. J'attendais plus que la date pour rentrer chez eux, quoi. Mais malheureusement, ce qui m'est arrivé avec mon œil, voilà, ça me met encore un frein dans ma vie, quoi. C'était pas normal. J'ai de la colère quand même. J'ai de la colère parce que j'ai tout fait pour y arriver et puis là maintenant, boum, tout ça pour un force de l'ordre qui s'amuse à tirer sur des gens pacifiques gratuitement. Elle m'a foutu un frein dans la vie, quoi. Quelles sont les procédures que vous avez engagées? Je demande des réparations, ça c'est évident, et je demande que la personne qui a tiré cette cartouche volontairement sur une foule pacifique qui était pas en danger, qui les remettait pas en danger, quoi, soit punie. Ça c'est, et puis le préfet qui soit aussi couple aussi là-dedans, quoi. Vous avez porté plainte contre le préfet et le policier qui me tirait dessus. Vous avez refusé d'être auditionné par l'IGPN, pourquoi? Oui. Non, parce qu'ils sont partiels, quoi. Ils sont partiels, donc on sait comment que ça se termine les violences policières, parce que à chaque fois qu'il y a des violences policières, de toute façon depuis le mouvement des Gilets jaunes, les affaires sont classées pratiquement toutes sans suite, où ils traînent bien la patte pour éviter que les gens en ont ras le bol, ils en ont marre d'attendre ou des trucs comme ça, voilà. Alors que ça serait à l'inverse. Là, ça aurait été le policier blessé. Là, on aurait trouvé tout de suite les coupables et les coupables, ils auraient été tout de suite en prison. Et le président de la République, Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi? Lui, qu'est-ce que je lui dirais? Qui agit pas beaucoup pour son peuple en fait, à part nous maltraiter d'illettrés, de gueux. Mais vous pouvez les voir dans la rue, je discute avec beaucoup de gens disent qu'ils travaillent, puis ils gagnent pas assez bien leur vie, quoi. Ce qui est normal, c'est normal qu'ils veulent se révolter, c'est injuste. Mais lui, il ne comprend pas l'injustice. Il veut pas entendre de toute façon le peuple. Donc je lui dirais que faudrait qu'il démissionne. Si tu veux dire quelque chose aux Gilets jaunes. Ouais, force et honneur à tous les Gilets jaunes de France. Et je serai toujours là. Voilà. Merci Vanier. De rien.